Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros Reptile. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les amis. Tout simplement, donc une vidéo sur BoufFtwo, donc mon Tilika Gigas Gigas. Alors, je vais ouvrir le terrarium, hein. Hop là. Donc, alors, les vitres sont bien plus dures à ouvrir qu'avant. Et vraiment, je dis pas ça comme ça. Alors, ça a bien séché tout ce qui est l'humus de coco. Regardez, il est là derrière. Je vais essayer de le faire sortir. Tu sors. Oh, il m'a fait peur. Allez, tu sors. Voilà. Coucou. Alors, il est en mue, hein. Comme vous voyez, il y a plein de petits bouts de mue un peu partout, même dans la poubelle, par exemple. Là, ah, regardez, je vais vous ressortir ça. Là, on voit très bien le haut de son crâne, en fait, hein. Ça, c'est vraiment le haut de son crâne avec l'œil qui est là. Vraiment très classe. On reconnaît hein, les écailles, comment elles sont. Ça fait une sorte de croix, je sais pas trop comment dire. On dirait un peu une fleur de lys qu'il a sur la tête. Vous voyez ici, sur le haut de sa tête. Donc voilà. Donc ça sèche un peu beaucoup trop même, je trouve. Pourtant j'ai beaucoup aspergé, hein. C'est ça le problème. Alors regardez, hop, voilà. Donc ça, je l'ai fait mais beaucoup de fois. Et pourtant, oh bah, il s'y attendait pas le pauvre. Donc, et pourtant, j'ai pas mal aspergé, hein, vraiment. Et assez longtemps. Mais bah franchement ça sèche beaucoup. Alors ça garde l'humidité, ouais. Mais enfin faut y aller hein, parce que franchement j'y suis vraiment allé là. Regardez, la couleur change et tout carrément, mais ça fait pas grand chose quoi. Là il a fait une merde, faudra que je la nettoie. L'eau, faudra que je la change aujourd'hui. Donc voilà, donc j'avais envie de vous montrer un petit peu notre ami Louvetou. Bon parce qu'il faut bien le montrer un petit peu hein. Alors vous voyez ce qu'il a fait? Ce que vous avez vu. Il faisait ça avant quand il avait quand il avait les copeaux de hêtre. Regardez-le. Quand il avait ses copeaux de hêtre, en fait, il me balançait pareil. Il me balançait tout plein de, comment dire. Il me balançait des copeaux à la tronche. Et bah là, il fait pareil, mais avec l'humus de coco. Et regardez ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il est con. Mais, t'es mongol, toi. Attendez, on va aller le chercher. Je vais prendre l'autre main. Voilà, voilà. Ah bah, vous voyez, je crois que à cause de l'humidité, parce que bon, quand même, il y a de l'humidité, hein, à cause de cette humidité, eh bien, je crois que le bois ici a un peu gonflé en fait. C'est pour ça que j'ai beaucoup plus de mal, tout simplement, à. Bah. Bon, il est toujours aussi sauvage, hein, je pense que c'est clairement son caractère. On peut pas faire regarder là, il essaie de me niaquer, ou en tout cas de me dire vas-y bouge. On voit hein, très clairement qu'il est prêt à faire mal, quoi. Ah, vous entendez? Attendez. On va aussi. Voilà, voilà, il est assez agressif, c'est son caractère. Hein, on peut pas le toucher vraiment. Hein. Après, hier, il a même essayé de me mordre encore. Il fait que ça, mais c'est pas grave. Hein, ça fait mal normalement, mais bon, c'est tranquille, tranquille. Donc ça, voilà, faut le faire plus ou moins régulièrement, surtout parce qu'en fait, il est en mue. Donc quand il est en mue, ça facilite bah, la mue tout simplement pour faire des meilleurs mues. Regardez, un petit bout de mue ici. Voilà, par exemple, dans la poubelle. Alors, voilà, hein. Donc, je vous montre pas le haut du terrarium cette fois-ci parce que bah, il y a des trucs pour une prochaine espèce et je voudrais pas vous spoiler tout simplement. Donc, voilà, pareil, ça, c'est juste un bout de coco. Ici, on a un peu de mue. Enfin, vous voyez, c'est très bien. Alors maintenant, est-ce que c'est une espèce que je conseille aux débutants? Ça, c'est. Parce que bon, je suis moi-même un débutant, hein, j'ai qu'une espèce de reptile pour l'instant. Je serai plus un débutant quand j'en aurai un peu plus que ça. Je suis encore un débutant, mais en tant que débutant, est-ce que je peux vous conseiller cette espèce? Bah franchement, ouais, carrément. Bon, j'ai nettoyé la merde pendant ce temps-là. Alors ouais, clairement, ouais, parce que bah, c'est déjà une espèce, comment dire, une espèce assez belle à regarder, hein. Bon là on le voit pas trop, mais qui bouge normalement.
Allez, oui. Attendez, on va y toucher sa queue là. Il m'en a envoyé mais plein la tronche. Vous n'imaginez pas à quel point. Eh, arrête là! Mais quel idiot! Bon, il est caché, je vais pas l'embêter, il a pas envie, hein. Donc, oui, c'est clairement une espèce que je pourrais recommander à des gens comme moi qui débutent, qu'on m'a recommandé déjà. Alors, pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose déjà qui demande un terrarium. Bon, là déjà, il est, je pourrais lui mettre un terrarium un peu plus petit parce qu'il n'est pas adulte, hein. J'en ai vu des adultes, c'est beaucoup plus balèze que ça. Il n'est pas adulte, donc forcément, ce terrarium lui convient très bien. Voilà. Et c'est un truc qui aura un prix. Moi, je pense que pour l'installation, j'en ai eu pour près de, on va dire à peu près 200 euros. Et le Tilica, après, vous pouvez en trouver pour beaucoup moins cher. Moi, j'ai trouvé ce Tilica, j'ai acheté, il était à 179, il me semble. Donc le terrarium, il m'avait coûté 80 euros sur Amazon, donc c'est vraiment pas très cher, hein, sachant qu'un aquarium qui fait la moitié, ça fait comme celui que j'avais montré d'ailleurs sur mon autre chaîne, je vous le remontrerai. Parce que c'est justement là-dedans qu'il va y avoir ma prochaine espèce. Après, je vous dis pas quelle espèce, hein, ça peut être plein de trucs, mais au moins vous savez que c'est aquatique, quoi. Mais après, ça peut être triton, ça peut être grenouille, ça peut être tortue, ça peut être poisson. Enfin, non, il ne sera pas de poisson, mais enfin, vous verrez bien. Alors, donc, plus sérieusement, ouais, c'est clairement une espèce déjà pour, même si ça a un coût, c'est un terrarium qui est basique, on va dire, qui est simple, hein, qui est vraiment, ouais, voilà, qui est conséquent certes, mais qui est pas non plus énorme, quoi. C'est, voilà. Après, normalement, c'est une espèce qui est très docile, hein. Bon, là, c'est pas vraiment un bon exemple, hein. Regardez. Ah, on voit son petit nez qui dépasse là, je sais pas si vous le voyez. Moi je le vois là. Non, il fait trop sombre pour vous. Moi je vois son petit nez qui dépasse. Donc ouais, c'est une espèce déjà qui est belle à regarder, qui devient grosse mais ça va encore, qui peut faire un peu mal si ça mord, hein. Mais normalement c'est une espèce très gentille. C'est vraiment le mien qui a un caractère, vraiment un sale caractère. Mais c'est pas normal, hein. Normalement ils ont un très très bon caractère. Enfin j'ai déjà vu genre quelqu'un qui a un Tilica gigas qui caresse son Tilica alors qu'il l'a depuis 2 semaines et qu'avant il était chez un autre éleveur, donc avec le stress, tout ça, il l'a depuis 2 semaines, il en fait ce qu'il veut. Le mien, c'est vraiment son caractère, sachant que je l'ai depuis le 26 juin 2017. Je l'ai, donc ça va faire quand même quelques mois. Euh, bah, il est toujours comme ça, quoi. Il n'a pas changé. Il grandit, mais il n'a pas changé, quoi. Il change physiquement, mais mentalement, pas du tout. Donc voilà. Et aussi tout simplement pour la bouffe. Voilà, la bouffe. Donc là, il y a un peu de coco parce qu'il est allé dedans, mais moi, je fais des préparations. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur ces préparations. Un jour, je ferai cette vidéo parce que je trouve ça assez intéressant. Le fait qu'on puisse faire de la cuisine tout simplement pour un reptile, je trouve ça cool, personnellement. Allez, viens. Il est où? Il est là, regarde, on voit sa belle queue. Et qui est, bon, là, il est en mu, donc c'est pas le plus ouf, mais regardez, on voit un petit peu, hein. Donc oui, c'est pas mal du tout. Ça coûte pas très cher, hein, moi par mois, vu que je fais en fait une bouillie avec plein d'ingrédients que je vous dirai lors de la vidéo. Je fais une sorte de bouillie. Et cette bouillie, bah tout simplement, ce que j'en fais, c'est que bah, je la mets au congélateur. Et vu qu'elle est au congélateur, cette bouillie, et bah tout simplement, elle est au congélateur, donc elle reste longtemps, hein. Pour un mois, voire plus d'un mois, ça me coûte moins de 10 euros de bouffe pour lui, quoi. Donc c'est vraiment super. Vraiment le truc le plus contraignant, moi, ça c'est chez tous les reptiles, c'est l'eau, quoi. L'eau, faut la changer tous les jours, au maximum, grand maximum, tous les 2 jours. Donc voilà, c'est juste ça, mais ça c'est chez tous les reptiles, hein. Donc oui, ça a un coût, voilà, mais c'est une espèce qui est plus rare, par exemple, qu'un fauna ou qu'un léopard, mais qui est aussi très sympathique à regarder, hein. Donc pas mal à observer. J'ai observé des comportements donc qu'ils ont dans la nature, hein, notamment quand il est dans sa cachette, cette cachette-ci, donc c'était sa première cachette qu'il avait eue. Parce qu'à la base j'avais que le pied de vigne qui est là, donc pour faire la cachette, sa deuxième cachette préférée. Il lève sa queue, que fait-il?
Regardez, il bouge sa queue là. Il en a assez de moi, il en a marre. Regardez, on voit sa petite tête là. Donc, oui, c'est une espèce qui peut mordre. Et en fait, donc, pour revenir à ce que je disais, en fait, quand il est dans sa cachette, il creuse en fait. Il s'enterre. Bon, il s'enterre pas entièrement, mais il fait des. Voilà, il creuse comme ceci en fait. Puis il se met dedans. C'est pour. C'est comme ça qu'ils font malin. C'est pas une espèce du tout arborée. C'est pour ça que qu'il n'y a pas trop de trucs en hauteur, hein, parce que de toute façon il irait pas, c'est pas sa morphologie, vous avez vu, hein, un gros corps assez long et des petites pattes, il peut pas grimper sur les murs, c'est pas possible pour lui, c'est un, s'il fait ça, il va faire, il va tomber comme une grosse merde. Donc oui, franchement c'est fouisseur, j'aime bien cette espèce, c'est une espèce cool à observer. Souvent aussi il se met ici, à cet endroit-là, lorsqu'il est sorti, il se met sur cette cachette, il aime bien cette cachette. L'autre, même si elle est un peu trop petite pour lui, il va à l'autre cachette Exotera. Il passe des fois aussi entre. Et cette cachette, il y va et également souvent parce que bon, elle est près de celle-ci, donc c'est pas mal pour lui. Là-bas, le truc surélevé, c'est pas mal. Aussi, ce qui est bien, c'est que moi là, vu que c'est fouisseur, donc ça monte pas, j'ai mis les aérations basses partout. Alors que normalement, c'est une aération basse et une aération haute, qui en gros ça, c'est retourné et pour que les aérations soient là. Et bah là, non, pas du tout en fait, c'est juste, c'est comme ça. Comme ça, au moins, c'est bien aéré, donc c'est très bien pour eux. Donc voilà les amis, bah, moi je pense que je vais en finir là. En fait, j'ai plus grand chose à vous dire. Et je vais vous dire bye et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!